Imaginez depuis combien de temps l'être humain mange réellement des choses sucrées. Donc, je le rappelais tout à l'heure, déjà au néolithique, il a commencé à apparaître les premières caries parce que l'être humain a commencé à apprivoiser le blé. C'est pas vraiment le terme apprivoiser, mais bon, il ne mangeait pas encore de... Je ne sais pas, je ne connais pas exactement l'histoire, mais à quel moment le sucre blanc apparaît dans notre alimentation, mais il est certain que ce fut un choc assez grand pour notre identité profonde. Hein, si nous revenons à l'état de cueilleur ou cueilleur-chasseur, en tout cas, à moins de tout à coup faire un petit deal avec les abeilles du coin dans la forêt en leur disant « prête-moi un petit peu de miel, sois sympa », je pense pas qu'on devait être très très au contact avec ce produit aussi sucré. Alors d'autant plus que le sucre raffiné a perdu toutes les... l'information globale de la plante. C'est-à-dire que si je mange un fruit très sucré, il y en a dans la nature, hein, vous allez me dire, mais pourquoi? Alors le raisin c'est très sucré. Alors, bon déjà, on ne va pas manger du raisin tout le temps, ça reste quand même quelque chose de trop sucré pour... Ah, il y a les cures de raisin aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. On va se retrouver en tout cas avec l'information généralisée de la plante. Donc on va pouvoir assimiler par exemple beaucoup plus facilement une rapadura qui est un sucre brut séché en fait, hein, donc une canne à sucre, comme si vous faisiez sécher le jus finalement. Vous allez retrouver un ensemble de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments qui créent un ensemble complexe et complet que le corps va savoir gérer, transformer et utiliser. Pas quelque chose d'agressif pour les nerfs, pour les cellules, pour les dents, pour la peau, comme le sucre blanc. Okay? Donc vraiment déjà faire la nuance entre ces deux-là. Même si d'une manière générale, on va essayer de réduire quand même la part de sucrants naturels, même s'ils sont naturels.